Tu cherches un kayak gonflable, mais tu ne veux pas dépenser ton argent pour le mauvais modèle, alors reste avec moi, parce qu'aujourd'hui, on va passer du plus faible au meilleur, et à la fin, il sera vraiment clair lequel vaut le coup. À la 5e place, on retrouve ce modèle. Ce n'est pas un mauvais kayak, mais en comparaison directe, c'est clairement celui qui ressemble le plus à un kit d'entrée de gamme pour le lac. Pour des balades tranquilles, ça passe, mais dès qu'on le compare aux autres, on voit vite qu'il est surtout pensé pour être accessible, pas pour performer. Son point fort, c'est sa simplicité. Il est léger, rapide à gonfler et très facile à utiliser sur eau calme. Pour les débutants, c'est rassurant car il est stable et ne demande pas beaucoup d'expérience. Mais comparé au Challenger, plus étroit, il avance un peu moins bien et face au modèle plus performant, il manque clairement de rigidité et de précision. Et c'est là que ses limites apparaissent. Avec du vent ou sur de longues distances, il demande plus d'efforts car il ne garde pas bien sa trajectoire. Le matériau est assez basique et comparé au modèle plus robuste, il inspire moins confiance pour une utilisation régulière. Pour de petites sorties occasionnelles, ça va, mais pour plus, il devient vite limité. Je le conseillerais à ceux qui veulent simplement pagayer tranquillement sur de l'eau calme et cherchent un kit complet à petit prix. Mais si tu penses que tu vas y prendre goût, mieux vaut passer directement au niveau supérieur. Et justement, le modèle suivant entre en jeu. Les liens vers tous les kayaks du comparatif sont disponibles au meilleur prix dans la description sous la vidéo. À la 4e place, on a ce modèle, c'est en quelque sorte la version améliorée du précédent avec une forme plus étroite qui le rend plus agréable à manier sur l'eau. Ce n'est pas encore un kayak de randonnée, mais il donne déjà une impression plus aboutie. Ce que j'apprécie ici, c'est l'équilibre entre prix, facilité d'utilisation et sensation. Pour des sorties tranquilles sur lac ou rivière calme, il fait très bien le job. Il glisse mieux que le modèle précédent et semble moins lourd à manier. En même temps, il reste facile à transporter et parfait pour les débutants. Si tu veux un kayak simple et efficace, c'est un choix cohérent. Mais les limites restent visibles. La construction est toujours basique, le confort est moyen et sur de longues distances, on sent que les matériaux ne rivalisent pas avec les meilleurs modèles. Face au Sevillor, il manque de flexibilité et face aux futurs gagnants, il manque clairement de rigidité et de précision. Je le recommande à ceux qui veulent un kayak de place abordable, un peu plus performant qu'un simple modèle de loisir. Pour des sorties occasionnelles, c'est parfait. Mais si tu veux plus d'espace ou de polyvalence, le prochain modèle devient bien plus intéressant. Si ce genre de comparatif t'aide, pense à liker la vidéo et à t'abonner pour ne pas rater les prochains tests. À la 3e place, on retrouve ce kayak. Ici, on voit clairement qu'il est pensé pour autre chose que 2 personnes sur un lac. Il vise aussi les familles et ceux qui veulent plus d'espace et de capacité. Globalement, il paraît plus solide et plus polyvalent. Son gros avantage, c'est l'équilibre entre stabilité et modularité. 2 adultes plus un enfant, c'est une configuration idéale pour beaucoup. En plus, l'enveloppe extérieure est plus robuste que sur les modèles Intex basiques, ce qui inspire davantage confiance. Sur l'eau, il est rassurant, stable et très pratique, un peu comme un break familial, pas très rapide, mais fiable et polyvalent. Bien sûr, il a aussi ses limites. Il n'est ni le plus rigide, ni le plus rapide. Si tu cherches des sensations sportives, tu trouveras ici plus de confort que de performance. Par rapport au modèle 3 places suivant, il offre un peu moins de capacité et face aux gagnants, il manque clairement de qualité de fabrication et de précision. C'est un excellent choix pour les familles et les sorties détente. Si tu privilégies l'espace au dynamisme, tu seras très satisfait. Mais si tu veux encore plus de capacité, le modèle suivant va t'intéresser. À la 2e place, on trouve ce kayak. Et honnêtement, si tu veux naviguer à plusieurs, c'est immédiatement l'un des modèles les plus intéressants du comparatif. Il est grand, robuste et clairement conçu pour les sorties en groupe. Son principal atout, c'est sa capacité. 3 places, une charge élevée et beaucoup d'espace en font un véritable kayak familial. Que ce soit avec un partenaire, un enfant ou du matériel, tu as bien plus de marge qu'avec les modèles plus petits. Comparé au Sevillor, il offre encore plus de volume, ce qui est un vrai avantage sur les longues sorties. Son inconvénient est logique, plus de taille signifie moins d'agilité. Il est moins vif, moins réactif et se rapproche davantage d'un cruiser confortable que d'un kayak dynamique. Pour une utilisation plus sportive à 2, des modèles plus compacts et rigides seront plus agréables. Et face au numéro 1, il manque cette précision de navigation. C'est le choix idéal pour les familles et ceux qui veulent un maximum d'espace. Mais si tu recherches la meilleure performance globale sur l'eau, alors passons au numéro 1. À la 1re place, on retrouve ce modèle et ce n'est pas un hasard. Dès le premier regard, on comprend qu'il ne s'agit pas d'un simple kayak de loisir. Il donne vraiment l'impression d'un modèle conçu pour aller plus loin. Son gros point fort, c'est la qualité de construction. Il est plus rigide, plus précis
est beaucoup plus agréable à piloter que tous les autres modèles de ce comparatif. On le ressent particulièrement sur les longues distances ou quand l'eau est moins calme. Tout paraît plus maîtrisé, la trajectoire, la stabilité et les sensations globales. Bien sûr, il a quelques compromis. Il est plus lourd, plus encombrant et généralement plus cher. Si tu pagayes juste occasionnellement en été, tu n'as peut-être pas besoin de ce niveau. Mais si tu cherches un kayak fiable et durable, tu comprends vite pourquoi il est ses numéro 1. Je recommande ce modèle à ceux qui veulent investir dans un kayak sérieux, capable de durer dans le temps et d'offrir de vraies performances. Et c'est exactement pour ça qu'il mérite la première place. Va voir les meilleurs modèles via les liens dans la description, compare les prix tranquillement et choisis le kayak qui correspond vraiment à ton usage. Et si la vidéo t'a aidé, pense à liker et à t'abonner.